Faiza Zerouala, vous êtes l'auteur de Des voix derrière le voile aux éditions Premier Parallèle et vous êtes journaliste. Vous avez travaillé au Bondi Blog et au Monde. Pourquoi les femmes que vous avez rencontrées portent-elles le voile ? Alors, les femmes que j'ai rencontrées pour ce livre portent le voile pour différentes raisons. Donc, la première, c'est tout simplement qu'elles sont convaincues que le voile fait partie des prescriptions religieuses et que donc elles doivent s'y conformer. Sur des raisons un peu plus précises, beaucoup invoquent, la majorité d'ailleurs, invoquent la nécessité pour une femme musulmane d'être pudique. La pudeur, c'est une notion qui est assez importante dans la religion musulmane et qui concerne également les hommes, parce que les hommes aussi sont tenus d'obéir à certains critères de pudeur. Donc il y a cette première raison. La seconde raison qui est invoquée, c'est pour elles, porter le voile, c'est une manière de se protéger des regards, masculins principalement, et de ne pas apparaître comme un objet sexuel. Pour elles, porter le voile, c'est une manière de reprendre la main sur leur corps et d'être vus comme des sujets pensants et non pas juste des corps féminins. Ensuite, il y a celles aussi qui le portent par tradition. Ça, c'est plutôt le cas des immigrés de première génération, comme on les appelle, qui avaient un rapport plus distant à la religion, beaucoup moins théorique et assez empreint de culture, de tradition. Donc ces femmes, elles, se voilent souvent lorsqu'elles atteignent la cinquantaine, la soixantaine, parce qu'elles ont vu leur mère, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère se voiler et que c'est dans le cours des choses. Quel cheminement les a conduits à porter ce voile ? Alors, pour certaines, le voile était un horizon plutôt abstrait. Elles se disaient peut-être qu'un jour je porterai le voile. Pour d'autres, ça a été une construction, sachant qu'avant, certaines n'étaient pas forcément religieuses du tout, ne jeûnaient pas, par exemple, pendant le ramadan, n'étaient pas du tout pratiquantes, et elles le sont devenues par les aléas de la vie. Donc, ce qui les conduit à se voiler, c'est une recherche spirituelle qui est assez forte. Elles ont voulu beaucoup mettre des mots concrets sur leur foi. Elles ont voulu comprendre, aller à la recherche des textes, des sources religieuses, lire des avis divers et variés sur la question du voile. Et donc c'est pour ça que c'est une construction vraiment intellectuelle. Ce n'est pas pour la plupart un coup de tête. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et elles expriment avoir ressenti comme un besoin presque viscéral, presque physique de se couvrir pour signifier leur attachement à Dieu. Et montrer que l'une d'elles explique par exemple que pour elle, son voile couronne son cheminement spirituel, même si par ailleurs ce n'est pas un pilier de l'islam, le voile, et on lui attribue beaucoup de valeurs. Or, il y a beaucoup de choses qui sont plus fondamentales, disons, dans le respect de la foi. Une femme musulmane n'est pas définie que par son voile. Ce n'est pas son voile qui fera d'elle une musulmane, mais son voile accompagne sa foi. Et donc, voilà, elles ont eu des déclics divers et variés. Souvent, ce déclic s'est produit à un moment de quête spirituelle dû à un accident de la vie, une rupture, une séparation, une maladie des parents, un besoin de se retrouver, de trouver du sens à la vie, tout simplement, qui les a conduits à se rapprocher de la religion, de Dieu. Et donc le voile voilà, est l'un des jalonnements jalonne plutôt leur parcours spirituel, leur cheminement spirituel. Comment vivent-elles le regard des autres, et notamment de celles et ceux qui considèrent que le voile est une soumission ? Alors, le regard des autres est vraiment consubstantiel de ce cheminement spirituel parce qu'il conditionne le passage à l'acte.
avant de se voiler, toutes ont eu un temps d'hésitation dès lors que les textes religieux les ont convaincues, qu'elles ont senti que c'était le bon moment. Est venue tout de suite après la question de mais comment je vais vivre en tant que femme française voilée, comment je vais vivre et supporter le regard des autres. Et donc pour elle, la question de la soumission, elle est très vite évacuée parce que dès lors que c'est leur propre choix, elles expliquent toutes que le voile étant leur propre choix, qu'il n'a pas été imposé par un tiers parce que dans leur famille, par exemple, leur mère ne porte pas le voile. Parfois, leur mère est même hostile. Leur famille les avertit au préalable en leur disant tu sais que tu t'exposes à des difficultés pour faire des études, par exemple, trouver un travail, des regards malveillants dans la rue. Donc toutes ces questions, elles les ont vraiment en tête. Et sur la question du féminisme et de la soumission, pour elle, le voile n'est pas incompatible avec être féministe parce qu'elles considèrent par leur manière de vivre, par exemple, elles travaillent, elles ont fait des études, leur manière de vivre montre qu'elles s'inscrivent dans une société, qu'elles essaient de faire des choses, qu'elles se prennent en main, ce qui est à l'opposé d'une femme prétendument soumise. Quel type de discrimination, justement, subissent-elles ? La première discrimination, c'est le travail. Certaines arrivent en faisant des compromis, donc en portant un voile très discret, et c'est vraiment des cas très minoritaires de femmes qui arrivent à travailler voilées. D'autres ne travaillent pas et ont créé de fait leur propre activité. Donc par exemple dans le livre, on a une femme qui organise des événements, qui est auto-entrepreneuse, donc elle n'a pas de patron, elle n'a pas de collègues, et elle est libre de porter son voile. Ça, c'est vraiment la première discrimination. Ensuite, il y en a l'une des femmes raconte qu'elle a scolarisé ses 4 enfants en école privée catholique pour éviter qu'ils ne subissent la circulaire Chatel qui empêche les mères voilées d'accompagner les enfants lors des sorties scolaires. Pour elle, c'est une discrimination bien trop violente à imposer à un enfant, devoir lui expliquer que sa mère n'est pas considérée comme une maman comme les autres. Et ensuite, par exemple, on a aussi l'étudiante. Donc le voile est pour le moment encore autorisé à la fac, mais lors des stages, c'est mission impossible de conserver son voile. Donc là, dans ces cas-là, l'étudiante en question le retire, mais elle se pose des questions pour l'avenir, parce que c'est pas tout d'avoir un diplôme, c'est après comment on s'insère sur le marché du travail. Et ça, c'est une question à laquelle il y a peu de réponses. Est-ce que certaines envisagent de retirer leur voile, justement ? Pour le moment, non, parce qu'elles ont conscience qu'une fois qu'on a... Il y a une certaine pression lorsqu'on porte le voile, on ne peut pas le retirer car ce n'est pas un jeu. Il y en a une qui explique le voile n'est pas une activité extrascolaire que je mettrai le mercredi après-midi et que je remettrai le jeudi matin. Donc non, elles ne sont pas du tout dans cette optique. Elles acceptent des compromis, donc voilà, le retirer si c'est vraiment, vraiment incompatible avec leurs activités. L'une d'entre elles explique qu'elle a besoin de gagner sa vie, donc elle ne peut pas faire le choix entre son voile et le travail. Enfin, que c'est compliqué voilà, de choisir entre les deux. Donc elle essaie de trouver un compromis tant que c'est possible. Mais non, elle ne souhaite pas le retirer, même si il y a des femmes qui le retirent. Dans le livre, la dernière des femmes que j'ai interviewée a fait le choix de retirer son voile car elle ne supportait pas le regard des extérieurs. Elle a choisi de se voiler pour justement qu'on ne se focalise plus sur son apparence, mais sur ce qu'elle avait à dire, sur ce qu'elle pense. Et elle s'est rendue compte qu'être une femme voilée, c'est au contraire sortir de l'invisibilité à laquelle elle tendait. Donc
Elle a choisi de le retirer parce qu'elle subissait aussi une pression assez forte, une pression un peu insidieuse de la communauté musulmane, entre guillemets, parce qu'elle avait le sentiment qu'une femme voilée devait être irréprochable et elle considérait que c'était une pression beaucoup trop forte. Et par ailleurs, elle a connu des épisodes un peu violents, d'insultes dans la rue, de disputes fortes. Et elle n'assumait plus, donc elle a préféré, pour plus de tranquillité, retirer son voile.